L'invité de la semaine avec Cédric Vernet sur Blues Café Radio. Bonjour à tous. On dit de mon invité de la semaine que c'est une pin-up des temps modernes, mais c'est surtout une artiste aux multiples facettes, inspirée par la musique, le glamour et les icônes des années 50 et 60. Après un premier EP, Out of Line, très remarqué, elle sort en février son premier album intitulé Blue Wine. Bonjour Aylen. Bonjour Cédric et bonjour Blues Café Radio. Aylen, on te compare souvent à la chanteuse Imelda May, mais Amy Winehouse n'est jamais très loin. Est-ce que ce sont des comparaisons qui te conviennent et quelles sont tes autres références ? Alors oui, c'est vrai qu'on me dit parfois Imelda May, parfois évidemment Amy Winehouse. Que je porte dans mon cœur, c'est deux artistes qui m'inspirent évidemment énormément. Et après il y en a tout un tas d'autres. J'aime les chanteuses à grande voix, c'est ça mes inspirations. Je suis une grande fan de Etta James, de Big Mama Thornton. J'aime aussi Otis Redding, j'aime aussi Elvis Presley évidemment. Des hommes et des femmes qui font de la bonne musique. On parlait à l'instant de Imelda May, tu as justement travaillé avec l'immense musicien de rockabilly Darrell Haim, qui a composé certains de ses succès et qui signe aussi sur ton album le titre Scary Story. Comment s'est faite cette rencontre ? Et oui, j'ai cette chance d'avoir collaboré avec Darrell Haim, le faiseur de succès de Imelda May, son guitariste, je crois ex-mari aussi. Je suis vraiment très fière de cette collaboration. On s'est rencontrés sur les réseaux. Je suis allée un peu au culot, comme on dit. Je lui ai écrit un message, on a correspondu un moment et il m'a proposé une chanson qu'il avait dans son tiroir, mais il me dit voilà, je sais pas comment l'utiliser, je sais pas, je l'ai écrite et je pense qu'en fait elle est pour toi cette chanson et si ça te plaît, écoute, prends-la. Et c'est ce qui s'est passé quoi. Donc j'ai écouté la chanson, je me suis dit mais c'est ça quoi, c'est une super chanson. J'ai été l'enregistrer en studio avec nos musiciens et voilà, ça a super collé, ça a donné une autre couleur aussi à l'album et j'adore ce titre. Vraiment je le défends corps et âme. Je suis vraiment une grande fan de Darrell Haim et de Imelda évidemment et c'est vraiment un honneur de pouvoir défendre cette chanson sur mon premier album. Aylen, le grand public t'a découvert en 2016 lors d'un télécrochet bien connu. Est-ce que ça a été un tremplin pour toi ? Et oui, je suis passée par les cases de The Voice. Au début, pas vraiment par choix. On m'y a inscrit un peu de force, pour être vraiment tout à fait honnête. J'ai finalement passé les castings. Voilà, ça n'avait jamais été un rêve, mais ça a été vraiment un tremplin. C'est quand même une chance de pouvoir toucher en direct 8 millions de téléspectateurs. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de médias qui ont cette force de frappe, quoi. Finalement, je me suis prise au jeu, j'ai fini par faire 3 émissions. Et oui, c'est sûr que ça a été un tremplin. J'ai pu montrer aussi autre chose de la musique actuelle, quoi. Voilà, pas forcément des choses hyper mainstream, à la mode qu'on entend sur toutes les radios, mais justement, voilà, une niche, représenter une niche qui est le blues et la soul des années 50-60. Aller chercher les gens avec, encore une fois, du bon son, de la bonne musique, quelque chose d'assez atypique et de vrai. Voilà, donc pour moi c'était important de pouvoir montrer cette facette de la musique également. Aylen, tu véhicules une esthétique clairement vintage. Tu es d'ailleurs souvent surnommée la pin-up des temps modernes, je l'ai dit en intro. Et avec toi, on voyage dans les années 50, 60, 70. Alors dis-moi, est-ce que tu as emprunté la DeLorean de Marty McFly pour connaître aussi bien cette époque ? Ah, cette fameuse DeLorean de Marty McFly. Non, j'aurais adoré lui emprunter un court instant, mais malheureusement ça n'a pas été possible. Du coup, je me suis débrouillée autrement. J'ai été dans des brocantes, acheté des vieux vinyles, puis je me suis servi surtout des inspirations des grandes chanteuses que j'aime, et j'ai remonté le temps comme ça. Je suis arrivée aux années 70 avec des Janis Joplin, The Doors, et puis je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils écoutaient ces gens-là ? Donc je suis remontée jusqu'aux années même 30, puis finalement mon bonheur s'est retrouvé dans les années 40, 50, 60, 70 aussi évidemment, avec des artistes comme les Creedence Clearwater Revival, mais on peut vraiment aller rechercher comme ça des choses atypiques et découvrir tous les jours des nouvelles chansons. Moi, c'est ça que j'aime, quoi. C'est cette musique-là qui me fait vibrer. I can't agree, my heart beats. All you are supposed to do is to take care of me too.
Ce goût du vintage, tu es également allé le chercher dans le son puisque tu as enregistré sur des micros de l'époque dans le studio de ton batteur Félix Bourgeois. Et oui, parce qu'en enregistrant cet album, on s'est dit on veut vraiment donner ce son à l'ancienne en gardant quand même une touche actuelle parce que c'est important pour moi de garder quelque chose qui est bien ancré dans mon époque aussi parce que voilà, je suis une fille des années 2020 et c'est très important pour moi de garder cette essence quoi. Mais quand même en allant creuser comme ça dans des sons bien vintage à l'ancienne et du coup on a été chercher des micros comme notamment un micro RCA, voilà un vieux Neumann et puis on a été dans notre studio pour enregistrer du coup surtout les chansons qui touchaient un peu cette époque aussi, voilà pour leur donner un côté vraiment vintage, ouais, on peut dire ça comme ça, pour aller retrouver cette chaleur de la voix que j'aime tant. Alors on a commencé avec Félix Bourgeois à parler de tes musiciens, mais est-ce que tu peux nous présenter les autres membres de ton groupe ? Alors ce cher Félix Bourgeois, ouais, qui a réalisé l'album et qui est aussi le batteur de cette formation, qui a énormément de talent, qui joue, qui est multi-instrumentiste, qui a une super oreille et qui a bien compris là où je voulais aller. Puis évidemment Théo Dehonde avec qui on a coécrit pas mal de titres de l'album et aussi contrebassiste, bassiste et au chœur monsieur Andrew Mazingue avec qui on a coécrit aussi certains titres qui est lui franco-américain et du coup avec qui on a retravaillé des textes, tout ça, donc voilà c'est ma petite équipe. Sur ce nouvel album, Blue Wine, vous êtes très entouré puisqu'il y a également de superbes arrangements avec un orchestre à cordes et des cuivres. Tu peux nous en parler ? Et oui, on a eu cette chance de pouvoir enregistrer avec les Parisiennes Quatuor qui sont donc du coup un quatuor comme son nom l'indique de violonistes. Elles sont venues poser, comme elles l'avaient fait déjà sur mon titre Good Things qui était sur l'EP Out of Line. On a repris la même équipe, hein. Les filles elles sont super, elles sont venues poser leurs cordes magnifiquement arrangées par Félix et par Andrew. Tout ça c'était vraiment mon rêve moi de pouvoir faire un album avec une grosse équipe quoi, voilà façon big band. Du coup tant qu'à faire autant prendre les cuivres qui étaient sur Good Things aussi pour aller sublimer encore tout ça, pour rajouter de la profondeur sur des titres comme Si Jamais, comme When I'm With You I Feel Alone aussi. C'est des petits gars qui sont super, donc ils ont fait du super boulot, ils ont été super bien dirigés et on est super contents du résultat. Aylen, on sent une certaine soif d'expérience chez toi et ton CV est déjà très long. Tu as commencé la musique à 7 ans, découvert le rock à 15. En 2016, tu débutes une comédie musicale à Paris qui te conduit en Chine pour 2 mois et demi de tournée. Tu as été meneuse de revue pour le Crazy Horse. Tu as travaillé pour Jean-Paul Gaultier dans le cadre de sa Fashion Freak Show. Tu viens de finir une tournée de 16 zéniths avec The Dire Straits Experience et encore, j'en oublie. Ça donne un peu le vertige tout ça, non ? Et oui, j'ai eu cette chance folle de pouvoir collaborer comme ça sur différents projets, en plus de voilà mon projet d'album, mon projet solo quoi on va dire. C'est juste tellement dingue en fait de pouvoir voyager à l'étranger pour jouer dans les plus grands théâtres de Chine, de Russie, d'Angleterre aussi parce qu'on a fait 3 mois au Roundhouse à Camden Town cet été là avec Jean-Paul Gaultier. Voilà, c'est juste une chance folle quoi. Moi j'ai joué dans le métro pendant 4 ans à Paris il y a un petit nombre d'années. De là a découlé tout un tas d'expériences quoi qui rajoutent à chaque fois des choses à ma vie, à mon CV. Je suis vraiment chanceuse, je le sais. Et c'est des expériences en tant que femme, en tant qu'artiste qui sont assez incroyables. J'en suis très fière, ouais. Revenons sur l'album. Il comprend 2 titres en français, Si Jamais et Ne me laisse pas seul ce soir. Et tu réussis un challenge incroyable de les faire sonner comme les titres en anglais, à tel point qu'on en oublierait presque que tu chantes en français. C'est quoi ton secret, Aylen ? Ah Cédric, ça me fait super plaisir d'entendre ça. C'est vrai qu'avec Théo Dehonde, on a essayé... C'est un challenge, hein. C'est clairement lui qui m'a dit mais il nous faut des titres en français, puis il faut que ça sonne quoi. Et moi je me suis dit ouais, franchement si c'est faire du français pour du français ça m'intéresse pas. Faut qu'on trouve ce challenge de pouvoir le faire sonner comme les autres titres en fait et qu'il n'y ait pas de différence à l'écoute entre le français et l'anglais. Et je crois que c'est un des plus gros challenges de cet album et en même temps c'était un super plaisir de le faire. Théo m'a vraiment poussé à ça et on est super content du résultat et j'espère que le public sera au rendez-vous et qu'ils vont pareil accrocher et voilà, en tout cas on est super content. Me laisse pas seul ce soir, me laisse pas seul ce soir.
nouvel album s'appelle Blue Wine et il va falloir que tu nous en dises un peu plus parce que ce n'est pas un titre qui figure sur le disque. Alors pourquoi ce titre ? Alors Blue Wine, pourquoi Blue Wine ? Pour moi c'était vraiment important que ce soit pas forcément un titre de l'album. Moi ce que j'avais envie c'était de poser une ambiance, quelque chose, un peu comme le nom d'un film, tu vois, un truc un peu cinématographique. Moi c'était ça mon truc. J'aime le cinéma et j'avais envie d'une musique d'ambiance, un peu une musique d'ambiance de la BO de ma vie quoi, la BO de la vie des gens qui vont l'écouter aussi. Et c'était important pour moi de pas donner forcément le titre d'une chanson qui serait peut-être trop connotée, voilà. Et je trouve que Blue Wine, ça s'y prêtait bien pour ce truc que t'écoutes sur la route 66, que t'écoutes sur le voyage, que t'écoutes au coin du feu, que t'écoutes en fait dans plein de situations qui sont possibles. Cette couleur bleue, je pense que c'est ce qui reflète bien, voilà, la couleur de l'album, quoi. Il y a de la mélancolie, il y a du souvenir, mais pas forcément quelque chose de froid, quoi. J'avais envie de quelque chose aussi de chaleureux. Et pour moi, le vin, c'est quelque chose de chaleureux, quoi. C'est quelque chose que tu bois quand t'es accompagné pour voilà marquer le coup d'une ambiance familiale, d'un truc assez friendly, d'un truc chaud. Donc voilà, Blue Wine. Pour finir, j'aimerais que tu nous dises un mot sur ton tout premier clip. Il est réalisé par Kevin Diana et il rend clairement hommage au cinéma. On se croirait presque dans un Quentin Tarantino. Ça a dû être une sacrée expérience le tournage de ce clip, non ? Alors ouais, ce clip de Secret Rhythm qu'on a été tourné en Espagne, au milieu du désert, entre deux confinements. Donc ce clip qui a été réalisé par Monsieur Kevin Diana, qui n'est autre que mon cher et tendre dans la vie. Lui, il est acteur, il est réalisateur, il est musicien aussi. J'aime ses goûts, j'aime son esthétique et je savais que c'était la personne idéale pour pouvoir comprendre ce qu'on avait envie de raconter. Donc on a écrit ça ensemble, il l'a réalisé avec Vincent Léger. On avait envie de faire un gros truc, pas un truc comme ça avec 3 bouts de ficelle. On s'est vraiment donné les moyens de faire quelque chose dont on était fiers. Puis tant qu'à faire, partir en Espagne. J'ai été aidé par un ami qui nous a trouvé des Harley Davidson, qui nous a trouvé des mecs qui roulaient en Harley, qui nous a trouvé une super Pontiac des années 70 pour faire cette fabuleuse course-poursuite. Enfin, franchement, on a été très très bien entourés, on avait énormément de chance. Pour la petite histoire, j'étais enceinte de 2 mois et me voilà dans ce désert, dans cette Pontiac, à devoir tirer sur, de façon fictive, bien sûr, à devoir tirer sur des motos. Enfin voilà, on s'est fait une vraie course-poursuite, quoi. Hyper inspiré forcément des Tarantino, de Boulevard de la Mort évidemment. Et je suis super contente parce que c'était vraiment une équipe gagnante avec Kevin. J'espère que les auditeurs, j'espère que les youtubeurs apprécieront. À vos téléviseurs, à vos YouTube, et puis on clique, et puis on partage. Merci beaucoup Aylen d'avoir été notre invitée cette semaine sur Blues Café Radio. On se quitte avec un extrait de ton tout nouvel album Blue Wine. À très bientôt. Eh ben merci beaucoup Cédric, merci Blues Café Radio, et on se retrouve sur les routes, j'espère. Je vous embrasse. Secret rhythm, lost bullet, hide the truth, no time for respect. Whatever you eat, whatever you smell, has the taste of my revenge. Get up and scream against the power, it's always the same shit. No need for flowers, dresses of diamonds, even your mask won't keep me silent. I'm gonna fight for my freedom. Won't let this happen to my children. Leave yourself for now. It's now or never. You have to fight, or you'll never get the chance to choose. Message getting me confused. Like to take me for a fool. Ain't no need for someone new. Stop watching the news and stand up for your rights now. Stand up for your rights now. Stand up for your rights now. Can't even sit on the grass. If you do, they'll kick your ass. In this new world that we build, we have to fight for everything. Don't you wanna be a part of this? I have to fight, or you never get a chance to choose. Message getting me confused. Like to take me for a fool. Ain't only
watching the news and stand up for your rights now. Stand up for your rights now. Stand up for your rights now. You have to fight or you never get a chance to choose. Message getting me confused. Like to take me for a fool. Ain't no need for someone new. Stop watching the news and stand up for your rights now. Stand up for your rights now. Stand up for your rights now. You never get a chance to choose. Message getting me confused. Like to take me for a fool. Ain't no need for someone new. Stop watching the news and stand up for your rights now. Stand up for your rights now. Stand up for your rights now. Vous venez d'écouter Secret Rhythm, extrait de l'album Blue Wine de Hylène, notre invité de la semaine sur Blues Café Radio en partenariat avec Blues Magazine. Pour écouter l'ensemble des podcasts, rendez-vous sur Deezer, Spotify ou bluescaferadio.com.